Et bienvenue dans la suite de notre petit voyage du côté des kanji, selon la méthode Remembering the Kanji de Monsieur Haisig. On va continuer à partir de la dernière fois. Si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Rendez-vous dans la description pour tous les liens. Et encore merci à tous ceux qui sont abonnés sur Twitch. Voilà. Alors, ça va être parti. On va dessiner. Donc, tout à l'heure, non, la dernière fois, on avait regardé un petit kanji qui avait un trait comme ça, puis après l'arbre en dessous. Je sais pas ça très bien. Hein. Tchac. Voilà, hein, celui-là. Vous voyez, c'est le mi de Mirai, hein, qui voulait dire pas encore. Et ben là, on va en voir un qu'il vaut mieux apprendre en même temps, pour qu'on puisse apprendre à les distinguer. Parce que si on les apprend avec pas mal de, on va dire, de délai entre les deux, c'est très compliqué de retenir lequel est lequel. Et puisque celui qu'on va faire là, il est très similaire. Mais en gros, le grand trait est en haut et le petit trait est en dessous. Et puis on a toujours notre arbre. Voilà. Donc vous voyez que les deux sont vraiment très très proches, hein, visuellement. Celui-là, ça veut dire pas encore. Et celui-ci, qu'on vient de voir aujourd'hui, qui a donc le trait du haut le plus long, il a un tout autre sens, qui veut dire l'extrémité ou la fin. Tchac. Notamment, on prononce souvent matsu, comme dans shumatsu, le week-end. Donc c'est un kanji, ma foi, bien commun, hein, comme l'autre d'ailleurs, hein, le mi de Mirai, là. Voilà, il peut se prononcer tout seul en lecture kun, sue, comme par exemple sueko, le petit dernier, le benjamin dans une fratrie, le plus jeune enfant, sueko, l'enfant de la fin si vous voulez. Ura, ure, ok, je savais pas trop. Lecture batsu, pareil, assez rare. Donc comme d'hab, pas trop grave de pas retenir les lectures les plus rares. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes là dans les exemples? Ah oui, d'accord. Ce ure, en fait, ça veut dire les pousses, les nouvelles petites pousses sur un arbre. C'est intéressant. Je savais pas du tout. Bref. Alors, quelles histoires on va se faire pour essayer de retenir ces kanji, n'est-ce pas, n'est-ce pas Makial? Ce kanji qui est bien embêtant pour les débutants. Donc, voilà, naturel naturiste, sympa le pseudo, il retient que l'arbre n'a pas encore ses extrémités. Alors, de couleur vermillon, c'est un kanji qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir dans pas très longtemps, je pense. Ouais, on va le voir aujourd'hui. Ok, donc il s'est fait un petit moyen néotechnique en combinant cela, pourquoi pas. Donc on peut éventuellement se faire une histoire comme ça. Moi je crois que je m'étais juste dit qu'il y avait des grandes branches en haut de l'arbre, avec celles qui étaient aux extrémités. Je crois que j'avais pensé à mon ficus ou un truc comme ça, qui a des très longues branches plutôt vers le haut. Et du coup, ça m'avait permis de... Voilà, je m'étais dit que ces branches, c'était les extrémités. Donc voilà, mais en tout cas, effectivement, je vous conseille de bien les travailler, de les mémoriser avec les autres kanji qui leur ressemblent. Donc celui qu'on a vu avant, et puis un autre qu'on va voir dans très peu de temps. Donc cette extrémité, on va s'en servir pour la combiner avec une clé que vous connaissez bien maintenant, qui est Sanzui, la clé de l'eau. Tchoc. 1, 2, 3. Donc on a la clé de l'eau, et à droite, on a notre extrémité, notre fin, notre petit bout. Tchoc. Je dessine très mal, mais c'est pas bien grave. Ah voilà, il est là. Tchoc. Et ça, ce kanji-là, il veut dire des... il peut se prononcer awa, donc c'est des éclaboussures. Hein, pensez un peu des petites gouttelettes d'eau
qui sont balancés voilà comme ça. On a cette lecture également shibuki, hein, les, les gouttelettes d'eau. Sa prononciation on matsu, hein, comme souvent quand il y a un composé dominant visuellement sur la partie droite, pas mal de kanji qui l'utilisent ont tendance à se prononcer de la même façon, mais pas systématiquement non plus. Puis le reste, je pense pas qu'on va trop les regarder. Attends, Tsubaki, mais pour moi c'est un... Ah oui, non, d'accord. Je pensais que c'était un autre Tsubaki. Bref. Donc, une prononciation très commune, c'est awa. Mais pour ça, on va avoir plutôt un autre kanji qu'on n'a pas encore vu, qui est celui-là. Et dans ce cas-là, ça veut dire les bulles, la mousse. Ce qui va sortir quand vous faites un shampoing. Donc celui-là, il est clairement plus rare. Vous voyez, c'est même pas un Joyo kanji. C'est un Jinmeiyo kanji. Donc les Jinmeiyo, c'est une liste de kanji complémentaires aux Joyo kanji qui sont utilisés souvent dans les noms propres, prénom ou nom de famille. Donc Jiraisig a décidé de l'inclure là-dedans. Donc, obscur, on l'avait déjà vu la dernière fois, voilà. Alors le mot-clé qu'il a mis, c'est splash, donc les éclaboussures. Pensez aux gouttelettes d'eau. Pensez au début du Covid, quand on se posait des questions sur combien de gouttelettes il fallait pour attraper le Covid. Donc l'extrémité d'une vague d'eau, c'est l'écume, c'est les petites gouttelettes. Moi je trouve que ça marche très bien cette histoire, c'est peut-être celle qu'Aïsig avait mis dans le bouquin. Mais voilà, on peut se dire qu'effectivement, au bout des vagues, enfin en haut des vagues, vraiment à l'extrémité, il y a de la mousse, il y a des gouttelettes, et donc ça marche. Ah, il y a quelqu'un qui a pensé au fait que... Ah, vous pouvez penser aussi à l'eau qui bout, peut-être que si on met l'eau à une température extrême, si c'est extrêmement chaud, elle se met à plop plop plop, à bouillir, et donc à faire des petites éclaboussures. Néanmoins, ça ne veut pas dire bouillir, ce kanji du tout. Hein. Il y a d'autres kanji pour dire ça. Tuk. Ah. Un kanji beaucoup plus commun. Et qui ne va pas utiliser l'extrémité cette fois, hein, qui va bien utiliser pas encore. Donc, kanji qu'on avait vu dans une leçon précédente. Donc j'ai ma bouche à gauche, je l'ai faite un peu trop grande, mais c'est pas grave, et à droite, j'ai donc pas encore. Vous voyez, hein, c'est 1, 2, avec le plus court en haut, exactement comme pour le kanji 2. Je vous dis pas tellement ça pour vous apprendre à bien les dessiner, bien dessiner les kanji en 2022, on s'en fout pas mal, mais surtout pour que vous ne les confondiez pas. Quand vous voulez les lire. Voilà, il a bien été reconnu. Ça, c'est un kanji assez commun, puisque ça veut dire le goût. Hein, pas le goût dans le sens la capacité à goûter quelque chose, vraiment la saveur de quelque chose. Voilà, vous voyez le mot anglais, flavor. Aji, aji wa c'est un verbe, qui veut dire goûter quelque chose. Il peut aussi avoir un sens figuré, genre quand on fait une amère expérience, ce genre de choses, on peut avoir aji wa e. Et sa lecture on, c'est mi, comme pour mirai. Là encore, une belle illustration de cette tendance au kanji, similaire visuellement sur la partie droite en tout cas, à partager des prononciations on. C'est du N4, clairement. Hein, c'est un terme très connu. Ashita-aji, l'assaisonnement. Aji wa e. Il y a côté apprécié. Ça peut être aji wa e, il peut vraiment fonctionner. Il dépend vachement du contexte. Hein. Soit vous allez dire qu'on a fait une bonne expérience, soit on a fait une amère expérience, une mauvaise expérience. Mais c'est un verbe que je trouve assez sympa. Alors, quelle petite histoire on va se mettre? Moi, je crois que je m'étais mis un truc du genre... Quand je n'ai pas encore mis les aliments dans ma bouche, pas encore et la bouche, je peux pas connaître leur goût. Je peux pas savoir quel goût ils ont.
Donc voilà, j'avais imaginé vraiment le fait de je suis en train de mettre quelque chose dans ma bouche et je ne l'ai pas encore mis. Merci Tokats de me prévenir qu'il y a un petit pépin. Je vais vous le corriger tout de suite. Merci beaucoup. Salut Athème, comment ça va? Et salut Itokatsu. Merci de venir à la rescousse de mes problèmes techniques. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui m'embête? Tchoc. Voilà, voilà. Ça va mieux là, hein? Donc là, on a bien le goût. On a bien le goût. Donc la bouche. Du coup, vous l'avez peut-être même pas vu quand j'ai dessiné. Ouin, ouin. Et donc, pas encore. Donc les aliments qui sont pas encore dans la bouche, on peut pas sentir leur goût. Il y a quelqu'un qui a dit je n'ai pas encore avalé la nourriture parce que le goût est tellement délicieux, du coup je continue à mâcher tout ça. Intéressant. Ou je peux encore... Non, Ebi Fry, son histoire, elle est un peu dangereuse. Elle risque de faire des contresens sur le kanji, je trouve. Oui, voilà, l'idée de pas m'avoir encore avalé. Mais je pense que... Enfin, moi j'aime bien quand il y a la bouche. Généralement, on peut se faire des choses assez visuelles, assez faciles à retenir. Donc franchement, celui-là, Haji, c'est un super kanji à bien connaître. Alors, autre super kanji. Cette fois-ci, on va avoir la clé de la femme. Tchoc. Ouh là là, je vais le refaire, il est trop moche là. Tchoc. Hop. Pas trop mal foutu, pour une fois. Et à droite, on n'a pas encore. Et là, quand je vais vous dire l'histoire à laquelle je pense, vous allez bien vous moquer de moi. Ah zut, il me l'a pas bien reconnu. Ah si, il est là. Hop. Ça veut dire la petite sœur. Imoto. Imoto. La petite sœur. Ou mai, comme dans Shimai. Une fratrie, enfin pas une fratrie, une sororité, bref, un groupe de sœurs. Un ensemble de sœurs. Imoto. Mai. Les deux prononciations sont très courantes. Donc c'est pas mal de les savoir. Niveau N4, en effet, hein, quand on veut commencer à décrire les membres de sa famille, quand on fait un Jikosho Okai, quand on se présente, c'est toujours très utile de connaître ce genre de termes, sauf si vous n'avez pas de petite sœur, auquel cas vous en foutez peut-être, mais voilà. Et l'histoire, pour moi, elle s'écrit un peu toute seule, quoi. La femme, pas encore. Donc on peut se dire que la petite sœur, c'est une petite sœur et c'est pas encore une femme accomplie, voilà, parce qu'elle est encore petite, donc elle n'est pas encore devenue une femme adulte, tout simplement. C'est pas encore ça. Et si en plus vous êtes un peu cuculapraline, vous pouvez penser à la chanson de Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman. Hein, et vous pouvez vous dire ma petite sœur écoutait du Britney Spears ou je sais pas quoi. Donc voilà, parce que ça c'est not yet, hein, pas encore. Voilà. En tout cas, ça fait que ce kanji-là, je l'ai jamais trop oublié grâce à ça. Vous inquiétez pas, on va bientôt voir la grande sœur aussi. Quoique, non, même pas encore. Hein. Encore un petit moment avant de voir la grande sœur. Donc, Imoto. Voilà, ma petite sœur n'est pas encore une femme adulte, logique. Franchement, c'est assez sympa celui-là pour le coup. Alors, un qui est un peu moins sympa, c'est celui qu'on va voir là ensemble. Donc, je vous avais dit, hein, on avait vu le kanji de pas encore, on a vu le kanji des extrémités, et on a un petit trio, on en a encore un à voir dans le même genre. Donc, c'est exactement le même kanji que pas encore, hein, mais
avec un petit truc sur le côté en plus. Hop. Hop. Toujours le trait du haut plus court. Et notre arbre en dessous. Alors. Ouf. Il ne me l'a pas bien reconnu. Faut dire, je ne l'ai pas super bien dessiné. Bon. Alors, attends, c'est pas grave, je vais tricher. Je vais choper là. Hop. Là. Il nous désigne la couleur vermillon, ce kanji. Tchoc. Ah. Donc, un rouge intense. Un rouge intense. Vous voyez Ake, hein, qui est ça ressemble un peu à Aka. Vous voyez, ça, c'est pas un hasard. Et Shu. Bon, clairement, ça, c'est pas un kanji que vous allez voir ultra souvent. On est sur du N1. Mais c'est intéressant de le connaître pour justement ne pas le confondre avec pas encore et matsu, l'extrémité, la fin qu'on a vu tout à l'heure. Je crois que d'ailleurs il doit avoir je crois que quand je m'étais fait le générique de Shingeki no Kyojin dans une autre vidéo, il était sorti lui. Il y avait une histoire de truc rouge écarlate. Donc voilà, du coup là vous pouvez faire des histoires avec un arbre qui n'a pas encore à ses extrémités des bourgeons vermillons ou des fruits vermillons. Ah là là, je crois qu'il m'a encore lâché ma vidéo, c'est très pénible. Désolé, ça va revenir. Ça va en revenir. Ouais, il y a encore un petit bug de l'écran, je sais pas pourquoi. C'est vraiment très étrange. Ne vous inquiétez pas. C'est en train de revenir, voilà. Je pense que ça a dû revenir là. Dites-moi si jamais c'est pas le cas. Mais donc en tout cas, celui dont je vous parlais, c'est bien celui-là. Hein, vermillon, avec un petit trait ici. Et ensuite, pas encore. Voilà, voilà. Désolé. Faites-moi signe dès que... si jamais ça recommence, mais... je sais vraiment pas trop pourquoi. Il m'a jamais trouvé ça. Généralement, quand il plante complètement. Là, il s'arrête au bout d'un moment. C'est bizarre. Donc, notre arbre vermillon. Là, on a un kanji maintenant qui est assez utile dans le domaine économique. Si vous voulez lire les infos, si vous intéressez à tout ça, il est bien utile. Donc vous voyez, on a la clé de l'arbre et à droite, on a vermillon. Voilà, si vraiment il m'aime pas. Hein. Dis sur celui-là, c'est pas grave. Voilà, je me suis mis un petit mot. C'est kabu. Kabu, une souche ou une action. Dans le sens, une action d'une entreprise. Donc, il y a cette idée, je ne sais pas, que voilà, le capital d'une entreprise, il est réparti en plusieurs souches. Imaginez que votre entreprise, c'est une grande forêt et que et que voilà, les actionnaires détiennent chacun un petit bout d'une souche. Kabu ou shu. Donc le mot que j'ai tapé tout à l'heure, c'était kabushiki gaisha, hein, qui veut dire une société par action. Que vous dire d'autre? Alors c'est aussi un compteur ça peut être un compteur pour des arbres, je vous avoue. Je me suis jamais trop trouvé dans ce genre de situation. Kabuta, intéressant. Alors, c'est vraiment kabu, hein, la prononciation la plus commune dans le sens des actions. Alors, je vais encore devoir reprendre un petit moment pour
réactiver mon truc qui a encore planté, super. C'est pas grave, mais au moins maintenant je regarde tout seul. Ding, pa, pam, pam, pam. Bim. Allez, on est revenu dessus. Hein, donc nos actions. Ah, drôle, Itokatsu, je t'avoue, j'ai jamais joué à Animal Crossing. Et donc, très bien vu le jeu de mots avec Kabe. Hein, si vous connaissez, si je dis pas de bêtises, c'est le nom aussi de l'épouvantail dans le château ambulant de Ghibli. Kabe, le navet, comme l'épouvantail qui a une tête de navet. Et aussi, du coup, maintenant, les navets qui fluctuent dans le temps. Dont le prix fluctue dans le temps, parce que ouais, là on parle de Kabeka, le prix d'une action, la valeur d'une action. Donc, moi je crois que je m'étais fait une histoire un peu glauque du genre, il y avait une petite goutte de sang écarlate, de sang vermillon sur l'arbre, et voilà, c'était à peu près comme ça. Je m'étais pas trop casser la nénette pour essayer de le retenir, parce que j'essayais vraiment surtout de retenir avec ses deux camarades qui lui ressemblent pas mal. Donc en utilisant pas mal le visuel. Et là, on va voir un nouveau petit radical, un nouveau petit élément qui va nous servir à voir plein de nouveaux kanji. Alors, c'est la fleur ou la plante. En japonais, on l'appelle kusa kanmuri. Kanmuri, c'est une couronne. Ça sert à désigner des composants de kanji qui sont en haut. Kusa, c'est l'herbe. Donc, Haïsi qui a mis le sens de la fleur. Moi, je le retiens comme du végétal. Herbe, plante, feuilles, enfin, pas feuilles, mais de l'herbe ou des fleurs. Vous retenez ce qui marche le mieux pour vous. Mais en tout cas, on peut avoir un paquet de choses liées à la végétation avec cette clé. Mais pas seulement. Alors vous allez voir, les premiers kanji qu'on va voir, ils ne sont pas tout à fait liés à la végétation, puisque, notamment, là, on va le composer avec hop, la droite. Voilà. On a la clé fleurs, des plantes, et en dessous, droite. Bon, c'est très mal dessiné, mais vous voyez à quoi il ressemble là-haut. Et ça veut dire jeune. La jeunesse. Wakai. Alors, il y a aussi Moshi, Moshikua. Bon, ça, c'est des lectures un peu plus compliquées, donc je vous recommande pas de commencer par celle-là. Mais Wakai, Jaku, Nyaku, Nya, qui est quand même un peu plus rare. Jaku est beaucoup plus répandu. Donc, wakai, jeune. Waka, comme un préfixe, comme par exemple wakamono. Est-ce qu'on va l'avoir ici? Attendez, Jakunen, là, wakai. Ouais, wakai koro, quand j'étais petit. Et je vous disais, l'autre lecture un peu compliquée, c'est toute la galaxie des Moshi. Moshi, Moshikashitara, Moshikua. C'est tellement plus rare que la plupart du temps, Moshi, vous allez le voir écrit en kana. Hein, vous n'allez pas le voir écrit avec ce kanji-là. Pareil pour Moshikashitara. Moshikua, comme c'est un peu plus littéraire, ça m'arrive plus de le voir en kanji. Mais voilà, l'idée de la jeunesse. Et moi, je m'étais fait une histoire... Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire? J'avais utilisé un peu un sens figuré avec les plantes. Je m'étais dit les jeunes plantes, les jeunes pousses, les jeunes gens. Tiens, d'ailleurs, j'ai un peu oublié de vous faire la partie mnémotechnique pour les actions. C'est pas grave. Vous y arriverez. Les jeunes gens, j'avais imaginé le fait qu'ils votaient plus à droite. Bon, ce qui n'est pas d'ailleurs pas forcément le cas, mais je m'étais imaginé, ouais, voilà, je sais pas, un environnement un peu dur où beaucoup de jeunes gens votent à droite, et que c'était un peu des jeunes pousses
Enfin voilà. Donc ça avait à peu près marché. Bon, faut dire que quand je me suis fait l'histoire, je le connaissais déjà plutôt bien ce kanji, donc j'avais pas trop de problèmes. Ah, vous voyez il y en a qui ont fait des histoires un petit peu plus rigolotes, que je vais pouvoir vous montrer dès que j'aurai résolu à nouveau le petit freeze. Voilà. Tchouk. Donc, puisque Natural Naturiste, qui est peut-être un amateur de la weed culture, il dit les jeunes fument du gazon avec la main droite. Voilà. Bon bah voilà, ça peut marcher aussi. Hein. Imaginez quelqu'un qui tient un pétard dans la main droite et que c'est quelqu'un de jeune. Ok. Ça me va, ça marche. On n'est pas là pour faire de la politique, on est juste là pour avoir des petites histoires qui nous restent en tête. Un autre avec cette clé des plantes, des fleurs. Donc, ça va être une combinaison donc de la clé avec hayai, tôt le matin. Vous le voyez ici. Et là, on est aussi sur un kanji très très commun. Puisque ça se prononce kusa. Hein, je vous ai parlé de kusa kanmuri. Donc kusa, c'est le gazon. C'est les plantes. Voilà. So, c'est une prononciation qui est assez courante. Moi, je m'étais fait une histoire sur celui-là avec l'idée que le matin, quand on se levait tôt le matin, on pouvait voir l'herbe qui était couverte de rosée ou un truc comme ça, une image un peu comme ça matinale qui me permettait d'associer le fait d'avoir du coup cette partie tôt, quelque chose qui est tôt le matin, avec les fleurs, les plantes, tout ça. Ouais, Natural, un naturiste, il a mis que le gazon poussait plus tôt que n'importe quelle autre plante. Ça marche pas mal. Ouais, ou peut-être l'idée que au début, tes plantes ressemblent juste à les petites plantes ressemblent à du gazon, quelque chose comme ça. Ça peut pas mal marcher. Alors le suivant, c'est un kanji que j'ai jamais trop adoré. J'ai eu un peu du mal à retenir les histoires liées. Je m'appuie beaucoup sur les okurigana. Donc on a toujours notre clé du gazon, des plantes en haut. Et en dessous, on a vieux. Quelque chose de vieux. Ou d'ailleurs, il ne me l'a pas bien reconnu. Si, il est là. Tchoc. Salut Géraldine, comment tu vas? Alors, kurushi, souffrir, ou ku. Ah oui, kurushi, kurushimu, kurushimeru. Hein, donc, kurushi, ça veut dire douloureux, avoir mal. Kurushimeru, faire mal à quelqu'un. Nigai, nigaru. L'amertume, tout ça. Parfois, souvent au sens figuré. Hein. Le niga de nigate. Magnifique euphémisme japonais que j'ai eu beaucoup de mal à admettre, ce nigate là, pour dire que quelque chose te plaît pas. Parce que je vous montre juste nigate, c'est avec kanji de la main. Hein. Et le sens originel, ça veut dire je suis pas très doué pour telle ou telle chose. Mais c'est une façon de dire aussi, c'est pas ma tasse de thé, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc c'est un euphémisme. Au lieu de dire je n'aime pas, on dit je ne suis pas doué pour ça. Je suis pas très doué pour les fruits de mer. Comme si c'était une compétence. Il m'a toujours agacé ce mot. Alors.
Je crois que je m'étais fait une idée d'un vieux paysan ou d'une vieille paysanne qui souffrait beaucoup parce qu'il devait porter beaucoup de paille, beaucoup d'herbes séchées sur son dos. Et que ça avait à peu près marché comme ça. Donc, lui, il est plus optimiste. Il dit les vieilles personnes peuvent soulager leur douleur en prenant beaucoup d'herbes, beaucoup de plantes. Ok. Alors lui, il a mis plusieurs sens, donc ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Ah oui, ou des fleurs qu'on peut apporter à une personne âgée qui est à l'hôpital. Ça, j'aime bien. Ça marche aussi, je trouve. Garder les histoires... ouais. Soit, ça peut être des histoires compliquées si elles vous marchent. Si elles marchent pour vous. Bah oui, l'herbe médicinale, c'est pas bête ça. Ça marche bien. T'as raison, Itokatsu. Allez, on va encore regarder quelques-uns. Combien on en a fait là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va aller jusqu'à 12. Parce que le 12e, il va être un peu hardcore. Donc, toujours notre nouvelle copine, la clé des plantes. Et en dessous, on a la possibilité. Tchok. Oh, il me l'a pas reconnu, pourtant je l'ai pas si mal. Je l'ai pas si mal dessiné, hein. Bon, c'est pas grave. Tchok. Voilà. On va se le mettre comme ça. Ijimeru Sainamu, beaucoup plus rare. Tiens, Iradatsu, se mettre en colère. Ça, je savais pas qu'on pouvait l'écrire avec celui-là. Et une lecture on ka, hein, comme le ka qui est en dessous, là, de kano, possible. Il y a l'idée d'être très méchant avec quelqu'un. Le mot-clé qu'a mis ici, c'est bullying, donc le fait de tourmenter, de torturer quelqu'un. On n'a pas un équivalent de harceler quelqu'un, on pourrait dire. Voilà, ijimeru. Sainamu, qui veut dire à peu près la même chose. D'ailleurs pénible, hein, parce qu'on pourrait se dire que c'est ijimu, mais non, hein, c'est ijimeru ou sainamu. Et iradatsu, je savais... Ah bah oui, mais avec tatsu derrière, hein, d'accord. Ok. Ah non, là ils l'ont mis dedans. Bon, bref. C'est une lecture nettement plus rare, donc c'est pas grave. Et celui-là, j'avais pas mal... Je m'étais jamais trouvé une histoire super satisfaisante. Qu'est-ce que je m'étais dit Ah si, je crois que j'avais pensé au fait que moi j'ai pas du tout la main verte. Moi je suis pas du tout doué pour les plantes. D'ailleurs, vous savez, si vous regardez mes lives, dès que c'est du vocabulaire de plantes, c'est très compliqué pour moi de... Voilà, quand tu me demandes la différence entre un camélia et un camphrier. Bon, en vrai, le camélia, il est plutôt petit, je crois. Le camphrier, ça peut être un gros arbre, mais bref, je suis pas du tout porté sur la botanique. C'est pas mon truc. Et du coup, je m'étais dit que je ne... tout ce que je pouvais faire, hein, parce que c'est le fait de pouvoir faire quelque chose qui est possible, tout ce que je pouvais faire avec les plantes, c'était les martyriser, c'était leur faire beaucoup de mal. Et je crois que c'était comme ça que j'avais retenu ce petit conduit. Alors, lancer du gazon ou de la bœuf sur les autres enfants peut être une forme de harcèlement scolaire. Ok. Si vous vous faisiez harceler par des mecs qui fumaient des joints, peut-être que ça peut marcher pour vous. Ouais, dans les mains d'une personne particulièrement mauvaise, même les fleurs peuvent devenir
peuvent devenir une menace. Ah, Flowers Can't Stop Bullying. J'aime bien ça, le côté baba cool. C'est très le pouvoir des fleurs. C'est très Paul Naref, tout ça. Je sais pas d'ailleurs si c'est Paul Naref, cette chanson. Vous me corrigerez dans le live ou pas. Dans le chat. Ou dans les commentaires sur YouTube. Alors. Suivant. Et un peu plus compliqué. Bon, là on est sur un Joyo Kanji on était sur un Joyo Kanji quand même plutôt niveau N1, assez avancé. Check. Donc là, on va mettre de côté la clé des plantes un instant. On va revenir à la clé de la maison. Et dessous, on met la clé des plantes. Hop. Donc j'ai des plantes dans ma maison et je les regarde. Ouh. J'ai mis le en dessus. Le regard. Vous vous souvenez, l'œil avec deux petites papates. Chuck. Il ne l'a pas vraiment reconnu. Ah voilà, il est là. Hop. Ça veut dire la tolérance. Kutsurogu yuruyaka yuruyaka hiroi, dans le sens large, mais large d'esprit. C'est le fait d'être d'être détendu au niveau de ses opinions. Donc, Kutsurogu. Il n'y a pas une lecture Kutsurogeru aussi? Ou c'est juste une forme potentielle? Je me fais juste une petite... Oui, voilà, en transitif, hein, tout à fait. J'étais surpris de ne pas le voir listé ici. Donc, moi, la petite histoire que je m'étais fait avec lui, c'était l'idée que quand on était tolérant, vraiment très, très ouvert, voilà, on accueillait dans sa maison toutes les mauvaises herbes de la société, enfin les personnes rejetées de la société. J'avais pensé à des mauvaises herbes avec cette clé. Et on les regarde sans les mépriser. On les regarde sans condescendance, tout ça. Donc c'était comme ça que j'avais reconstitué le concept de tolérance dans ce kanji, parce que comme d'habitude, hein, les histoires, les termes abstraits sont souvent un peu plus compliqués pour créer des histoires mnémotechniques. Alors lui, Shibod, être tolérant au point d'accepter dans sa maison un œil qui marche avec un chapeau en forme de fleur. Pourquoi pas? Hein, vous pouvez penser que, je sais pas... si vous pouvez utiliser la beuh, là, dire que des personnes un peu babacool, un peu hippies, qui sont très tolérantes, et qui fument des joints toute la journée, ça peut marcher aussi. Être tolérant, c'est voir des fleurs dans toutes les maisons. Je trouve que le flower power, le pouvoir des fleurs, il marche très bien avec cette idée de tolérance, d'être un peu babacool. Bon, alors, le suivant, accrochez-vous. Il est un petit peu compliqué. Pourtant, il est courant. Hein. Là, on était sur du N1. Le suivant, à mon avis, ça va être du N2, peut-être du N3, mais clairement du N2. Donc, on a notre clé, des plantes, et en dessous, on a l'eau, et à droite, un composé assez compliqué, qui voulait dire spécialiste, spécialité. Oh, d'ailleurs, j'ai mal dessiné, bon, c'est pas grave. Puisque... Attends. Ouais. Hop. Ouais. Merci la fonction retour. Boum. Hop. Hop. Avec une petite goutte là. Et coller en dessous. Donc, je vous avais prévenu. Celui-là, il est un peu coton. D'ailleurs, j'ai probablement fait des erreurs dans l'ordre des traits. Et puis, de toute façon, il n'a pas été vraiment reconnu. C'est pas grave. On va le taper. Ça, c'est le genre de kanji
si je dois les écrire à partir de rien, c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc, usui, l'adjectif usui, voilà, niveau N2, hein, vous voyez clairement. On est sur un truc... Ah zut, la capture a encore un bug, du coup, merci Tonkatsu. Du coup, vous m'avez pas vu me galérer. Me galérer à essayer de dessiner ce magnifique kanji, c'est pas grave. Tchac. Désolé. Hein. Désolé aussi, vous êtes en replay. D'habitude, ça marche mieux. Hop. On va juste essayer de faire un truc un peu mieux. Ok. Est-ce que ça marche ça? Désolé, hein. Ah bah, il est revenu là. Ok. Bon, bah voilà. Alors j'aime bien ton histoire, Géraldine. On est tolérant quand plutôt que de regarder si l'herbe est plus verte chez les autres, on regarde d'abord sous son toit. Tout à fait. Toi, mon toit. Donc voilà, celui que vous m'avez pas vu dessiner, mais je vais vous montrer l'ordre de trait fait par des gens qui savent mieux faire que moi. Hein, il veut dire diluer quelque chose. Pensez à une couleur qui est très diluée. Ouais, je m'étais pas tant planté que ça. Ouais. Non, en fait, je m'étais pas planté sur l'ordre des traits. Voilà, donc il est bien compliqué. Il y a plante en haut, l'eau en dessous à gauche et à droite, la spécialité. Le sen de senmonka. Senmon. Mais ce kanji, il est quand même assez fréquent. Usui, usumeru, usumaru. Donc c'est soit vous allez diluer quelque chose, mais ça peut être aussi l'idée que quelque chose s'éclaircit. Vraiment, la façon la plus simple de ne pas se planter sur le sens de ce kanji, c'est de penser à usui hiro, une couleur très pâle, parce que vous l'avez dilué dans un pot de peinture. Se faire des histoires avec ce kanji, c'est pas facile. Je sais même plus ce que j'avais... ce que je m'étais fait, moi. J'avais dû faire un truc du genre des spécialistes qui diluaient... J'avais imaginé une réunion d'experts, hein, les fameux spécialistes, là, avec ce senmon, et que pendant leur séminaire, ils buvaient du thé en diluant des plantes dans de l'eau. J'avais dû me faire un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous met, Bifry? Un spécialiste des médicaments liquides. Ouais. Ah, l'homéopathie, c'est pas mal, ça. Vous pouvez penser ça? Un homéopathe, c'est un spécialiste qui dilue des plantes dans l'eau. C'est pas mal, ça. J'aime bien Shibod. Ah ouais, si vous pouvez penser à un spécialiste homéopathique... qui fait ça. Franchement, je la trouve pas mal cette histoire. Elle est beaucoup mieux que mon truc alambiqué que moi-même j'ai eu du mal à retenir. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant.